Bonjour les autodidactes. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous présenter notre deuxième série vidéo de Demo Day. Le Demo Day, c'est le jour où les apprenants des bootcamps auto nous montrent leur chef-d'œuvre réalisé sur Bubble. Et dans cette vidéo, Romain nous présente son projet de plateforme d'accompagnement social nommé Andineo. Bonne vidéo! Alors, du coup, je vous présente mon projet, Andineo. Donc, je suis, entrepreneur social à temps plein depuis, janvier 2020, donc ça fait 1 an et donc j'ai eu plusieurs projets et celui-ci, je l'ai commencé en juillet, 2020 en discutant avec des associations et des entreprises. Donc on a décelé qu'il y avait vraiment un problème au niveau, de l'employabilité des personnes en situation de handicap et en creusant un petit peu plus avec, tout ce pool, d'experts et ben, on a découvert en fait que le problème venait pas forcément en fait des candidats, mais des employeurs qui avaient beaucoup de mal à comprendre en fait quelles étaient les réglementations, les bonnes pratiques et cetera. Et suite à ça, en fait, l'écosystème aussi du handicap est très, très complexe et si, du jour au lendemain, vous deviez vous attaquer à cette tâche-là, en fait, l'écosystème est tellement compliqué qu'on comprend rien du tout. Il y a des milliers d'acteurs, chacun a son expertise et cetera. Et donc le but, c'était vraiment de faire une plateforme où d'une part, on va aider l'employeur à cerner ses besoins et d'autre part, l'accompagner pour trouver des solutions adaptées, aux différentes situations qu'il va rencontrer, aménager des postes, accompagner ses collaborateurs, voilà, de l'administratif, de la communication aussi, des formations et cetera. Donc ça, c'est la landing que j'ai fait du coup en semaine 1. Je sais pas si vous voyez, les petits puzzles, ils bougent. Je suis super fier, j'ai réussi à mettre un bout de code qui bouge. Ah ouais, stylé. Tu fait comment? Heu et ben, en fait, c'est un SVG, animé. Si vous voulez, je vous donnerai le lien de l'appli qui fait ça, c'est hyper stylé. Donc voilà, on propose quoi? Une communauté engagée, une méthodologie d'auto-évaluation de l'employeur aussi, qui a été structurée, depuis quelques mois, sur laquelle on travaille et une plateforme du coup, communautaire. Et donc on va tester la bêta normalement de la plateforme, mi-mars avec, un pool de 20 employeurs qui seraient, vraiment engagés en fait, pour cette cause-là. Voilà un peu les illustrations. Alors on a travaillé avec une agence de design, hein, pas tout fait tout Ah seul. merde, là, tu viens de me casser un peu le délire, quoi. Moi j'adore le design, donc enfin, j'avais besoin en fait d'un regard extérieur, à mon projet pour me dire: «Bah, voilà ce que tu veux véhiculer». Avoir un regard extérieur, voilà ce que nous on verrait de ton projet. C'est pour ça que j'ai OK. travaillé avec eux. Donc ça, c'est la landing. Elle est en ligne, hein, alors ça, c'est la version test, mais elle est en ligne sur andin.fr et c'est parti, donc on va se connecter. Donc quand l'employeur se connecte, il arrive sur une page d'onboarding. Alors nous, on avait des enjeux particuliers. Dans le handicap, on voulait que la plateforme soit particulièrement accessible, aux différentes, situations de handicap et donc il fallait qu'il y ait très peu de texte à l'écran, enfin le moins possible, que la page soit très structurée, très guidée et avec des mots simples. Donc là, déjà l'onboarding, est très simple. On voit qu'il faut s'auto-évaluer et après avoir des résultats. Alors en réalité, plus tard, quand la plateforme sera améliorée, il y aura, d'autres étapes et puis, d'autres fonctionnalités, mais pour l'instant, c'était ça le MVP. On commence. Ici, on a donc l'auto-évaluation qui est, en 9 catégories, ce qui permet de structurer la démarche de l'employeur pour pas qu'il ne passe à côté d'un aspect important vis-à-vis du handicap. Ici, le contenu est en statique, j'ai pas eu le temps de coder les petites jauges, mais je crois qu'il y a des plugins qui font ça. Alors moi, le petit modifier l'auto-évaluation en haut, c'est moi parce que je suis admin, je peux éditer le contenu, de l'auto-évaluation. Alors on va aller voir par exemple, modifier le contenu. Ici, normalement, il y a des petites bulles en fait avec les différentes questions par catégorie et moi je peux rajouter une question pour que l'employeur s'auto-évalue dessus. Donc je rentre les différents paramètres de la question et comment elle va impacter les résultats de l'employeur aussi. Donc en fonction des réponses qu'il choisit, il y a différents points qui sont gagnés, dans différentes thématiques et puis, ça va faire varier différents indicateurs pour l'employeur. Ça aujourd'hui, c'est une méthodologie qui est nouvelle et que les employeurs n'avaient pas pour s'auto-évaluer. Enfin, c'était pas très structuré. Donc on va aller voir comment on répond aux questions. Quand on arrive sur une thématique, voilà, donc on a les réponses qu'on a configurées, un petit texte ici d'explication, donc on répond à la question et puis donc on va rajouter aussi des bulles d'information pour guider l'employeur. Mais une fois qu'on a choisi tout ça, on passe, on passe, on passe, on a toutes les questions qui devraient s'afficher, c'est pas codé pour l'instant. On sauvegarde l'évaluation pour reprendre plus tard et puis, une fois qu'on a fini, on peut afficher les résultats et arriver à du coup un dashboard avec un score qui a été calculé en fonction de toutes les réponses, remplies. Ici, un graphique qui donne l'état des lieux en fait de l'entreprise sur les différentes thématiques. Donc on voit ici que l'entreprise elle est plutôt très, très forte en sécurité, elle a mis en place plein de choses. Par contre en accueil accessibilité, c'est pas top et par exemple, au niveau de l'intégration des collaborateurs, elle a pas mis en place certaines choses donc du coup, l'intégration se fait mal, l'onboarding, dans l'entreprise se fait mal et cetera. Donc toujours vis-à-vis du handicap, hein. Tout est relatif au handicap ici et quand on vient, ici choisir, l'indicateur en fait, enfin la thématique concernée, imaginons, thématique, voilà politique et ben ici les petites jauges vont s'adapter et venir préciser en fait, détailler, pourquoi la thématique a eu ce score-là et ici donc on a une méthodologie en 7 indicateurs avec, par exemple vis-à-vis de mon recrutement admettons
et ben, mon réseau est pas bon. Je diffuse pas mes offres d'emploi auprès d'associations spécialisées, je diffuse pas sur des sites spécialisés, et cetera. Mon équipe est peu formée dans le recrutement vis-à-vis du handicap, voilà, le savoir. J'ai pas mis en place de formation dédiée, et cetera. Donc voilà, on va voir tous les petits détails ici. Et pour aller encore plus loin, on voit que l'entreprise bénéficie de conseils en fonction de ce qui a été évalué avant. On a aussi nos petites thématiques et donc les conseils qui vont s'afficher avec des ressources, des liens, avec la documentation pour s'améliorer, et cetera. Et on a la navigation à gauche qui est ici fonctionnelle. Plus tard, du coup, ce que je prévois de rajouter, c'est un espace aussi, du coup, comme je le disais, communautaire. On va pouvoir en fait ouvrir des salons, un peu comme dans Clubhouse, mais des salons, on va pouvoir construire des réflexions asynchrone, un peu comme un post Facebook, mais sous un format de salon. Donc il y a un nombre limité de participants pour co-construire en fait vis-à-vis d'une problématique. Et puis je vais rajouter un espace d'amélioration avec des ressources pédagogiques. Voilà, il y aura tout un aspect social. Et puis par exemple dans une thématique, ici il y a des conseils. Et tout en dessous, on va avoir par exemple un certain nombre de ressources qui sont publiées par la communauté. On va pouvoir insérer des liens avec un peu comme dans Notion, quand on fait un bookmark avec un lien, et c'est pareil, on va pouvoir publier des ressources ici et donc voir qui a publié quoi, etc. Et pour que les employeurs puissent s'entraider justement sur cette thématique-là, alors qu'aujourd'hui, on sait très bien que les entreprises entre elles ne sont pas forcément enclins à s'aider les unes les autres. Mais ici, dans cette plateforme, c'est le but. Et donc, il y a tout un enjeu aussi de privacy, de confidentialité au niveau de la data de l'entreprise, et puis dans l'aspect communautaire, quand il y aura des sujets sensibles, par exemple l'intégration de certains collaborateurs, certains handicapés, tout ça, il va falloir gérer aussi la partie confidentialité des salons, etc. Et pour finir, la petite cerise sur le gâteau, je vais me resservir en fait de la marketplace que j'ai faite dans la semaine 2 pour proposer justement un espace où l'employeur va pouvoir acheter des services en lien avec le handicap, donc avec toute association ou professionnel du handicap qui va pouvoir s'inscrire sur la plateforme. Et nous, on va push des recommandations de services en fonction de l'auto-évaluation de l'entreprise. Voilà, vous n'êtes pas bon dans le savoir au niveau du recrutement, c'est-à-dire que vos équipes ne sont pas forcément formées. Et ben, cette association qui est pas loin de votre entreprise, enfin de votre siège par exemple, fait de la sensibilisation au handicap pour tel prix. Et puis, il faut savoir qu'il y a beaucoup de retombées économiques aussi. Le handicap, c'est un sujet aussi financier pour les entreprises. Il faut avoir 6% de collaborateurs en situation de handicap à partir de 20 salariés. Donc ça arrive assez tôt. Il y a un délai en fait de tolérance de 5 ans, une fois qu'on a passé les 20 salariés. Donc après ce délai-là, les amendes peuvent aller jusqu'à 15 000 euros par collaborateur manquant par an. D'accord. Donc cette plateforme va permettre à tous ceux qui ne sont pas informés du coup sur ces situations-là d'avoir tout centralisé, Voilà. de pouvoir savoir s'ils ont des bonnes pratiques, quoi. Voilà, c'est ça. On reprend en fait l'ensemble des thématiques pour savoir si on a des bonnes pratiques dans telle et telle thématique et tout ça. Sachant qu'une politique handicap, hein, c'est comme ça que ça s'appelle, ça se mène sur tous les fronts et on ne sait jamais par où commencer. Et donc c'est bien d'avoir tout Je ça vois. sous les yeux. Surtout que par exemple, quelqu'un qui va postuler dans la boîte n'est pas obligé de déclarer son handicap auprès de l'entreprise. Elle peut très bien le garder secret, c'est un droit, et donc elle va pas compter dans les quotas. Et donc c'est pour ça qu'il y a aussi un indicateur de communication. L'entreprise, c'est important qu'elle communique sur son engagement et tout ça, parce que sinon, bah, les employeurs vont pas forcément se sentir en confiance et donc va pas forcément déclarer leur handicap auprès de l'entreprise. Pas obligé de dire quel handicap c'est, mais juste le fait d'avoir une reconnaissance administrative, ça compte dans les quotas. Et l'entreprise, du coup, évite les sanctions financières. Elle a même des aides financières. D'ailleurs, si vous embauchez jusqu'à juin, il y a une aide de 4 000 euros. Moi, personnellement, j'ai une question. Comment tu as travaillé avec des graphistes? En fait, ils t'ont fait des maquettes, toi, tu les as intégrées ou tu as pu peut-être partager un peu plus avec la partie Bubble? Enfin, comment tu les as intégrés, quoi? Alors, faut savoir que ils connaissaient pas du tout Bubble. C'est une agence plutôt jeune, hein, pourtant, mais donc c'est une techno qu'ils avaient vue de loin, mais ils n'avaient jamais vraiment eu de demande client, donc ils savaient pas en fait les spécificités graphiques, on va dire, de Bubble, comment on configure le responsive et tout ça. D'ailleurs, j'ai bien galéré à faire le responsive, mais il marche. Et donc, en travaillant avec eux, ils voulaient échanger avec la personne qui allait développer, sachant que je ne m'y connaissais pas au début. On a commencé en même temps que j'ai commencé le bootcamp. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un premier zoning, on appelle ça un zoning, donc juste en gros, bah, par ici, il y aura telle fonctionnalité, par ici, il y aura telle fonctionnalité, etc. Ensuite, j'ai montré un des zonings au mentor pour savoir si c'était possible. Sur la partie graphique, par exemple, à la fin, on voit dans l'auto-évaluation qu'il y a un graphique. Ce graphique-là, je voulais savoir si c'était possible avec Bubble, etc. Donc, bah, une fois que tous les feux étaient ouverts, c'est parti. On a lancé le design plus profondément, en fait, avec vraiment des textures et tout ça. Donc, eux, ils ont fait les maquettes et toi, tu les as intégrées, en fait. Voilà, c'est ça. J'ai essayé l'outil d'intégration Figma, qui est vraiment bien. En fait, ça te sort vraiment la même page que la maquette. La maquette était vraiment comme ça, bah, ça m'a sorti comme ça. À part que bah, la conversion avec Figma est un peu Les foireuse. groupes Ce qui est intéressant, en fait, c'est de faire ça, mais de recréer une page vide et de copier-coller les éléments transportés. Ouais, tu t'en sers Voilà, comme des assets en fait. c'est C'est ça. comme si tu ta base de. En fait, j'ai pas passé une demi-heure à tout importer. J'ai vraiment fait ça avec Figma.
Par contre, après, du coup, tout était cassé, impossible de faire du responsive, donc il faut repartir de zéro en fait. Figma, c'est Ok. bien pour importer les images, on va dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour voir nos prochaines vidéos sur le no-code. Encore merci aux apprenants pour leur démo. Et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.